Laissez-moi au moins poser le poulet. Tu vas être content, mon chef assistant et moi, on a déjà tout préparé. Félicitations. Faut juste qu'on aille se laver les mains. Ouais, j'adore le poulet rôti avec la peau bien croustillante. Youpi! On fait pas de poulet rôti, on fait du poulet en croûte de sel. Vous avez raison tous les deux. On va le faire rôtir, mais dans une coque de sel pour concentrer toute sa saveur. En tout cas, il a été bien nourri. Oui, avec du grain. C'est très important que le poulet soit d'excellente qualité. Vous voyez, s'il avait été nourri à la farine de poisson, cuit en croûte, il sentirait le poisson. C'est moi qui ai la liste des ingrédients. Alors c'est pour 4 personnes ou 6, surtout si c'est des enfants. Ça dépend. Moi, le poulet, je le mange pour 2. Bon, il faut un poulet d'environ 1,8 kg, 750 g de farine et un peu en plus dans un bol. 450 g de gros sel, 2 cuillères à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères à soupe d'huile de votre choix, 3 cuillères à soupe d'herbes de Provence et 30 centilitres d'eau froide. À votre avis, on commence par quoi? Par préchauffer le four? Oui, vas-y Bob. Thermostat 9 ou 270 degrés. Il va avoir drôlement chaud, notre poulet. Il va brûler, non? Non, la croûte va le protéger. Si on met pas d'huile sur le poulet, elle va servir à quoi en fait? À préparer la pâte. Elle a l'air importante, cette croûte. Eh oui, Bob. Tous les ingrédients qui la composent vont parfumer le poulet pendant la cuisson. Alors on prend de l'huile d'olive? Ça va mieux avec les herbes de Provence, t'es d'accord? Absolument. Il faut aussi 1 cuillère à soupe pour huiler la plaque. On a dit combien de farine déjà? 750 grammes. Et 450 grammes de sel marin. Qui va le peser? Moi, j'y vais. Et voilà. Si on n'a pas de sel marin, ça veut dire que la recette marche pas? Non, c'est juste que c'est meilleur parce qu'il est parfumé. Eh, tu deviens une vraie gastronome, Prune. Tu parles, elle est surtout gourmande. Oui, mais que des bonnes choses. On continue, les enfants? On ajoute 2 cuillères à soupe de sucre en poudre. Parfait. De plus en plus bizarre. Pourquoi on le fait pas cuire comme ça, ce petit poulet? Comme ça, tranquille. C'est le secret de la recette. Le sucre fait ressortir la saveur du poulet avec les herbes de Provence. J'adore ça. J'en mets 3 cuillères à soupe, hein. Oui, et on mélange avec la cuillère en bois. Puis, on ajoute 2 cuillères à soupe D'huile d'olive. Sans arrêter de mélanger, on verse doucement 30 centilitres d'eau froide. Et puis, on finit de pétrir la pâte avec les mains et on forme une belle boule souple. Et voilà, belle et souple. On va la partager en 2 boules, dont l'une plus grosse que l'autre. Plus grosse comment? Au 2/5 et 3/5. Très bien. Maintenant, on va saupoudrer la table de farine. Michel a dit sur la table, Bob, pas dans toute la cuisine. On pose la petite boule dessus, on la farine et on l'étale avec le rouleau à pâtisserie. Prune, vous êtes 2 et il y a 2 boules. Oui, ça irait plus vite si on le faisait en même temps. Mais il n'y a qu'un rouleau à pâtisserie. Je sais, j'ai une idée. Jusqu'où j'étale la pâte? Elle doit dépasser de 5 cm tout autour du poulet. Bravo, Prune. C'est le 2e secret de la recette. Quand on n'a pas de rouleau à pâtisserie, on utilise une bouteille. Bob, enroule ta pâte sur le rouleau maintenant. Et déroule-la sur la plaque. Tu es sûr qu'il n'y a pas de trou? Oui. Il y en a un. Il est tout petit. Alors il faut le boucher. Les arômes ne doivent pas s'échapper. Je
pose celle-ci sur le poulet? Oui, déroule-la très vite si tu peux. Elle doit recouvrir le poulet et toucher la pâte posée sur la plaque. Parfait. Maintenant, avec les doigts, on va pincer la pâte du dessous avec celle du dessus pour les souder. C'est important? Très important, faut même pas un petit trou. Et maintenant, au four. On va le placer dans la partie basse du four, aux 3/4 en bas, et le laisser cuire pendant 1h10. Et maintenant, les garçons rangent. Surtout ce cher Bob, qui a mis beaucoup de bazar. Pendant ce temps, je vais rappeler les secrets. Pour réussir un délicieux poulet en croûte de sel, en plus du très bon poulet qu'on va choisir, le secret, c'est de mettre du sucre dans la pâte pour faire ressortir les saveurs. Et pour éviter de se disputer avec son petit frère, il y a un autre secret. Il faut utiliser une bouteille comme deuxième rouleau à pâtisserie. Il a brûlé? Ce n'est rien, c'est juste le bord de la croûte. C'est normal, après 3/4 d'heure de cuisson. Ça ne change rien au résultat. C'est dur. Il faut une mâchoire de cheval pour manger ça. On peut casser la croûte avec un marteau. Oh oui, je veux le faire, je veux le faire. Mais... On va mettre des miettes partout. Et on risque d'abîmer la peau croustillante. Il y a une autre solution. On découpe la croûte à la base et on retire le dessus, comme une cloche. Dis, on peut avoir un petit bout, juste pour goûter, s'il te plaît, Michel. Trop bon, vraiment trop bon, Michel.